Christophe, qui est conducteur de car en Haute-Saône. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Alors, vous êtes un ancien militaire, Christophe. Oui. Alors je voulais revenir sur ces patrouilles qu'on voit partout, qui circulent de militaires dans le cadre du plan Vigipirate. J'ai un auditeur qui est Lolo, qui a fait ces patrouilles, ou qui les fait même toujours. Il nous dit, il précise que ces militaires sont armés de FAMAS, mais ça on en parlait tout à l'heure à 8h10, qui sont des fusils d'assaut, des fusils qui ne sont peut-être pas faits du tout pour patrouiller, c'est pas du tout l'arme qu'il faudrait pour patrouiller en ville, au milieu des populations, non chargés, dit-il, non chargés, mais nous avons des chargeurs. Sur nous. Voilà. Alors, évidemment, souvent on se fait insulter, nous explique Lolo, même cracher dessus. Voilà ce que nous dit Lolo. Vous confirmez, Christophe ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. En plus, même les chargeurs sont sous plastique. Oui. Donc, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire que l'arme que l'on voit n'est pas chargée, on est bien d'accord ? Non, pas du tout. C'est ce que nous disait le militaire ce matin, on n'a pas le droit, et que les chargeurs sont sous plastique. Enfin, vous les avez, ces chargeurs, quand même. Ah oui, non mais bon, c'est un peu compliqué, c'est du plastique très dur, si on doit intervenir pour quoi que ce soit, c'est un peu compliqué, quoi. Ah bon, d'accord. Bon. Donc puis en plus on n'est pas prévu pour ça, on fait du maintien de l'ordre, bon voilà quoi, c'est pas tout à fait notre métier. Ouais. Puis bon, vu les restrictions qu'il y a dans l'armée, ça prend beaucoup de temps aux militaires, quoi. Oui. Parce que vous partez une ou deux fois en outre-mer, 4 ou 6 mois dans l'année. Oui. Et entre deux, vous faites 2-3 Vigipirates, soit à Paris, soit à Lille, soit dans d'autres grandes villes. Et donc les militaires déjà n'aiment pas faire ça, quoi. C'est pas leur métier. Bah évidemment. On fait vraiment pot de fleurs, quoi. Ouais. Et vous êtes des pots de fleurs, quoi, un peu. Oui, tout à fait. C'est ce que disait, ou des abribus, quoi. Du mobilier urbain, quoi, du mobilier urbain. Comme je confirme, on se fait insulter, machin, raciste, tout ce que si le policier ou le gendarme qui est avec nous contrôle quelqu'un, ça y est, parce que il est raciste ou machin ou quoi, ou il y a toujours un problème. Et moi j'étais sur l'île, on faisait plus problème sur les voitures et trucs comme ça, ou de drogue, on va dire, que du maintien de l'ordre, quoi. Oui. Voilà, c'est pas du tout. Puis bon, vu ce que ça coûte, à mon avis, voilà quoi. On sert pas à grand chose, quoi. Oui. Donc, mais c'est une aberration, quoi. C'est une aberration. Parce que moi j'ai fait des Vigipirates à partir de 96, juste après les événements. Hein. Mais ça a pas évolué, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Ouais. Donc on part en patrouille, puis voilà, quoi. Merci Christophe. De rien. Merci, vraiment intéressant. Tiens, Fabrice, qui voudra ajouter quelque chose. Fabrice est en Haute-Garonne. Bonjour Fabrice. Bonjour, je rejoins mon Christophe. Voilà Christophe. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que effectivement, on fait soi-disant du maintien de l'ordre. On est là pour dissuader. Maintenant, je pense que ça n'a pas été très malin de la part de certains supérieurs d'annoncer que nos armes ne sont pas approvisionnées. C'est-à-dire qu'actuellement, toute la France en entier sait qu'on a des armes non approvisionnées. Donc là, j'ai monté tout le monde le sait. Non, mais attendez. Oui, allez-y. Tout le monde le sait, le sait, je sais très bien. Tout le monde le sait. Donc ce qui va recommencer, c'est on va se faire voler des FAMAS, on va se faire taper dessus, et on n'a rien le droit de dire. Donc soit on nous dit, ok, vous allez faire des sessions Vigipirate à Paris ou que ce soit dans n'importe quelle ville, mais qu'on nous donne les moyens, le droit, et surtout qu'on nous dise, ok, en cas de problème, vous êtes comme les gendarmes, vous êtes couverts, on pourra faire usage d'une arme. Mais maintenant, il faut qu'on soit formé, il faut qu'on soit préparé, ou qu'on fasse des stages avec du tonfa, ou qu'on fasse des stages du maintien de l'ordre avec les CRS. Ça, on peut le faire et intervenir en cas de problème. Le cas, c'est et puis peut-être qu'on change l'arme que vous avez là. En l'occurrence, elle n'est peut-être pas adaptée à. Non. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on soit tous équipés en armes de poing.
qu'on soit tous équipés en armes de poing, puisque une arme de poing en 9 mm, on a des très très bons matériels, du Glock ça va très très bien, qu'on ait des tonfins, qu'on ait des gazeuses, mais des vraies gazeuses, c'est-à-dire des extincteurs comme ont les forces de l'ordre, et à un moment ou à un autre qu'on puisse agir. C'est-à-dire que si on nous attaque à couteau, cas de légitime défense, il faut qu'on attaque avec un couteau. Est-ce que vous croyez que je vais sortir un couteau de ma poche ou ma baïonnette et je vais le planter? Le jour où je fais ça, l'opinion publique va dire mais ces militaires sont complètement débiles. Et du moment où on fait ça sur le territoire national, on va rentrer en guerre civile. Ouais. On est là pour effectivement dissuader des poseurs de bombes, mais vous inquiétez pas, le jour où il y a quelqu'un qui a envie de poser une bombe, il la posera. Oui, ou il fera du sarin, ou il fera n'importe quoi. Ouais. On est présent effectivement, mais on n'est pas équipé pour. On est là pour dissuader. Alors, Fabrice, j'écris ce qui m'écrit de l'Essonne, militaire dans l'Essonne. J'ai participé de nombreuses fois à Vigipirate, notamment à Roissy et Orly. Je peux vous dire que les FAMAS ne sont pas armés ni approvisionnés. Pire, les munitions sont cellophanées avec un plomb pour vérifier qu'on ne les a pas utilisées, et le faire obligerait le militaire à un compte rendu, et cela aurait des conséquences pour sa carrière. Mon sentiment est que l'on est des cibles en puissance participant à une mission complètement décalée. Elle est décalée, la mission, mais de toute façon, c'est la vérité. On n'est pas formé pour le faire. Alors, si on fait des Vigipirates, ok, on fait des Vigipirates, mais on va se former avec la CRS, avec des policiers, des gendarmes, quitte à prendre des groupes d'intervention du GIR, voilà, des interventions régionales, et on va être formé avec eux. On va faire des stages comme eux et qu'on nous donne la possibilité d'être équipés correctement. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, moi j'ai eu l'occasion de participer, je me suis fait cracher à la gueule. Et vous vous rendez pas compte, cracher, insulter. Et alors que avec moi, je veux dire, avec moi j'ai des collègues qui sont de toute origine, puisque l'armée quand même on a toutes les origines, mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Faut arrêter. On fait une mission, mais qu'on nous donne les moyens de le faire. Vu la suppression de 34 000 postes, dont 9 000 au sein de l'armée de terre, où l'armée de terre est quand même vachement présente pour les Vigipirates, je ne comprends pas comment on va réussir à tout monter. Alors on ne fait plus ces missions et on pourra avoir des missions correctes. On n'a pas les moyens de le faire et on ne nous donne pas les moyens. On n'a pas la loi de notre côté. Voilà, la loi n'est pas de notre côté. Du jour au lendemain où je défouraille, je vais prendre une arme et je vais tirer dans le tas et je vais tuer l'agresseur. On va dire, mais vous vous rendez pas compte, il devait maîtriser sa force. Voilà ce qui va nous tomber dessus. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Bonne journée, mon cher Fabrice. Merci.